Bonjour, monsieur Kramer. Alors l'homme qui vient de me reconnaître n'est pas Jésus, voici Sidney Hoffman. Oh, Lord, Jésus-Christ, aidez-moi. Oh Lord de Jésus-Christ, aidez-le. On est en mode sportif aujourd'hui, en quête d'une voiture de sport sans sas pour Yann aux alentours de 30 000 €. Si vous voulez que nous recherchions pour vous, alors envoyez-nous un mail. Contactez-nous sur Internet et c'est parti pour notre recherche. Ça va le faire de courir jusqu'au boulot? Je suis proche de la VMA. La VMA, c'est quoi, une messe? Le seuil anaérobie, le seuil lactatémie. Faut pas que je le dépasse. Ce serait catastrophique. Ok, ça va le faire. Ouais, vas-y. Laisse-moi tranquille, je peux le faire. Voici Yann, et lui ne cherche pas, comme on pourrait le croire, un nouveau van pour son groupe. L'Essénois veut quelque chose de complètement différent, de sportif et ancien. Le trentenaire souhaite vraiment quelque chose de culte. Les pros du tuning sont là pour ça. Enfin, on se rencontre. Tu dois être Yann. Salut, ouais. Ça va? Super. Ouais, on était en train de faire du sport. Bon, désolé, j'arrive un peu en retard. Salut. Salut. Salut, Sidney. Salut, Yann. Mais... Bien, donc tu cherches une voiture de sport? Exact. Tu nous as envoyé un courrier détaillé. Celle que tu aimes, les années 90, 70, c'est ton truc, ça. Je dois dire, surtout les années 80. Les années 80? J'étais fan de Magnum, et je suis un peu tombé amoureux de cette Ferrari à l'époque. Ouais. Quelle Ferrari? La 308, tu connais? Bien sûr, je connais Magnum. Mais la 308? Oui, moteur californien, quoi de plus beau? Ouais, j'en ai rêvé aussi quand j'étais petit. Ouais. La 308. Oui, quand j'étais petit, je voulais la même. Pour une 308, la question qui me vient directement à l'esprit, c'est combien t'as? Parce qu'une 308, ça peut facilement monter dans les 50 000. Je me suis pas vraiment informé. 50 000, c'est un peu trop. Je peux me permettre facile 30 000. 30 000 pour la 308? Facile. Alors, pour 30 000, je vois qu'une mondiale haut de gamme. Et pour moi, c'est pas une Ferrari. Une mondiale? Ouais. La mondiale, c'est bien pour les nanas qui jouent les modèles dans les salons de beauté, peut-être. C'est pas vraiment ce que je voudrais. Alors, donne un peu plus. Si je trimballe ma pomme en bus pendant un an, je pourrais mettre 32 000. Ça marche. Ouais? Ça marche. T'as 32 000 en tout? Donc 32 000 € aussi pour les autres sportives. Ouais, bien sûr, je suis ouvert. Parce que... Quel genre de gars t'es en fait? Quel genre de voiture tu cherches? Alors, une voiture de sport, performante évidemment, un peu ancienne, de collection, donc années 80 en gros. C'est trop agréable de discuter avec toi, c'est tellement la roue. Ouais, une voiture de sport, performante évidemment. Hein? Elle doit avoir une touche classique. Montrez-moi des choses. Ouais, on va faire comme ça, exact. On va te montrer des choses, t'as 30 000 €. On cherche quelque chose de classe ensemble. Dans tous les cas, une 308, il y en aura une. Il en faut une. Il en faut une. Et ensuite, Sidney et moi, on te donnera une ou deux propositions de voitures de sport dans le même genre. On va te dégoter la crème de la crème des voitures de sport de cette époque. Je compte sur vous. Contactez-moi et on regardera ça ensemble. Une chose est sûre, ton argent y passera. Et salut Janice de ma part quand elle prendra le train. Ah ouais, je suis pas si hippie. Leur mission est la suivante. Une voiture de sport culte pour 30 000 €. Ferrari et compagnie sont les bienvenus. Il veut mettre 30 000 €. Je veux dire, c'est génial pour nous. Enfin, 32 000. Il veut mettre 32 000, ok. En tout cas, avec une telle somme pour une voiture de sport de l'époque, il va pouvoir se payer une icône. Il peut avoir des voitures pour lesquelles je serais mort à l'époque. Il y en a plein de super. Alors, Alors, notre ami veut une Ferrari, alors il aura une Ferrari. tu pourrais commencer par ne pas faire de commentaires comme ça sur notre ami, non? Non, mais Yann est un gars de la Roure, pas vrai? C'est un original. Il est encore plus, pour moi, il est plus qu'original. Il est originel. Il veut une 308 GTB. Pour cette somme, on a bien, croyez-le ou non, une 308 GTB. Tu la vois, non? Ouais, C'est la première de la liste. question prix, elle est parfaite, c'est clair. Je veux dire, elle affiche 36 000 miles. Je pense que c'est un motif suffisant pour aller l'essayer. Ouais, allons-y. Allons à Paderborn. Nous voilà à Paderborn, Ouais, chez le concessionnaire. génial, non? Je sais pas encore, on va voir cette Ferrari. La Ferrari. Voici la GTB, bien connue pour être la Ferrari de Magnum. Tom Selleck conduisait le bolide rouge en version Targa. Celle-ci date de 1981 et est importée des États-Unis. Elle a parcouru l'équivalent de 57 000 km.
Ces 205 chevaux prouvent qu'il s'agit d'un modèle à injection. 500 exemplaires tout au plus de ce modèle ont été vendus, à un prix qui s'élevait à l'époque à 80 000 marks. Aujourd'hui, elle devrait coûter un peu moins de 30 000 euros. Regarde-moi ça. Reinhold Grupper. Alors, c'est votre boutique. Vendez-nous la Ferrari. Sydney, bonjour. Salut. Salut. Tu portes presque la même couleur que la voiture. Ah, il y a quand même une petite différence, non? Chic. Reinhold est un type très sympathique, très réfléchi, très posé. Il ne s'emporte pas dans des grands discours. Pendant qu'on examinait la voiture, il n'est pas devenu trop pompeux. Elle vient d'où exactement? De Floride. Pas bien. Beaucoup d'humidité là-bas. Des gros soucis de rouille? Oh, elle est étonnamment peu atteinte. Et elle est dans un très bel état. J'ai vu le kilométrage. Ouais, elle a 36 000 miles à l'origine. Ok. Et c'est pour ça que, pour ces véhicules, le prix n'est pas négociable. Oh, tout de suite, les grands mots. Les gros mots. Et celle-ci en particulier. C'est la 308, la moins chère d'Allemagne. Oui, déjà on lui accorde ce titre. Elle est déjà immatriculée ici ou c'est encore à faire? Ouais, c'est fait. Les droits de douane, les taxes, tout est entièrement payé. Et les formalités allemandes? On veut une belle carte d'identité, tu vois. Le certificat de conformité est inclus. Il ne manque plus que l'approbation du contrôle technique. Ah, le plus important. Non, c'est pas vraiment un problème. Ils vont mettre en rapport les données avec son numéro d'identification. Au cas où tu le saurais pas. Ouais, je me laisse imprégner là. Pour voir si c'est la même chose avec Ferrari qu'avec les autres. C'est la même chose. Je crois pas, non. Les Italiens ne savent pas ce qu'ils en ont fait. Si vous leur demandez où est la 308, ils répondent « Attendez une minute, elle est partie depuis longtemps, aucune idée. » J'ai toujours voulu aller m'éclater en 308 GTB à Hawaï. Donc là, je vais m'éclater avec la 308 dans les rues de Paderborn. Il y a un problème. Pourquoi? Ah ouais, c'est pas une île. Non, c'est moi qui conduis. Je pense que t'es beaucoup trop grand. C'est plus sûr que je conduise, à cause de la position du siège. Sydney abrège. Ok. C'est moi qui conduis. Tu sais pourquoi? J'ai la même taille que Tom Selleck. Oui, mais là, le siège n'est pas modifié comme pour lui. On s'en fout. On revient tout de suite. Si vous voulez, vous pouvez faire un peu connaissance. Moi, je vais inspecter le motif de notre visite et de notre quête, à savoir El Motore. Nous avons ici une grave erreur. Non, le moteur est OK, mais pourquoi? Nom d'un petit bonhomme. Oui, Mamma Mia. Comment ils disent? Mamma Mio? Mamma Maria? Oh, peu importe. En tout cas, on ne monte pas un moteur V8 de travers dans un véhicule. Ça ne se fait pas. Ça m'obsède. Ça me perturbe complètement. La Ferrari 308, et jusque-là, Ferrari avait toujours monté les moteurs dans le sens de la marche. Le sens de la marche, le sens de la marche pour la dynamique, pour que... Rien que pour l'énergie, quand tu as un gros moteur, 300 chevaux, 200 chevaux, que sais-je, alors tu as toute cette énergie qui sort latéralement du moteur. On n'a pas une transmission par chaîne où le moteur est comme ça et où il est possible d'acheminer simplement la chaîne vers les roues. Il faut de toute façon dévier l'énergie. Et qui diable peut bien vouloir ça? Personne. Vous avez fait quoi sur la voiture? Même pas un lavage de moteur. Ouais, ça je m'en rends compte. Mécaniquement parlant, quoi que ce soit, l'huile? Il n'y a rien eu besoin de faire jusqu'à présent. Bien sûr, c'est idéal de savoir où on en est. Que la courroie a été remplacée, Vaste sujet. pour être sûr que tout est en ordre. Je laisse une courroie de distribution avec. Et... Mon chou, la courroie en soi, ça fait pas tout. Une courroie de distribution, ça coûte quoi? 190 €? J'ai pas le prix en tête, là. C'est la changer. Changer la courroie, c'est un énorme problème sur une 308 ou sur une Ferrari en général. À partir des 436 et 430, il y a une trappe d'inspection et des moteurs installés longitudinalement. Mais je passe juste ici vite fait. Il faut se représenter, la courroie passe par ici. Maintenant, imaginez-vous de devoir la remplacer. Comment je fais ça? Je crois que les Italiens ont dû penser que c'était possible à l'état monté. Ça me fait pas très envie. Si je mets la tête là-dedans et qu'il faut que je tripatouille la courroie pour l'extirper, pas terrible. Ah, je viens de voir un truc là. La courroie est là-haut. C'est encore pire. La courroie descend de ce côté, mec. Encore plus serrée.
Vous pouvez le faire? On pourrait le faire, oui. Ce serait pas un problème. Ok. Parce que des chiffres circulent sur Internet sur la révision des moteurs pour un montant de 20 à 30 000 euros pour remettre un moteur comme ça sur les rails. Mais je viens d'entrevoir quelque chose qui me rend un peu... qui me dérange un peu sur ces italiennes, à savoir, un morceau de tôle comme ça a été développé au fil du temps. En dessous, on a, je pense que ça, c'est le capteur Vilebrequin. Il est nécessaire au démarrage. Et à l'injection. Alors, ça devenait trop humide là et ils se sont dit... On va mettre de la tôle par-dessus pour que l'eau de pluie s'écoule. Elle va passer par ici et va couler en dessous dans la voiture. Une Mustang n'a pas ça. Il vaut mieux ne pas conduire sous la pluie. Il faut la laisser dans le garage. La voiture est beaucoup trop belle pour ça. Alors pourquoi s'appelle-t-elle la Ferrari 308 GTB? 30, c'est la cylindrée. 8, c'est le nombre de cylindres. GT, ça veut dire Gran Turismo. Et B, ça veut dire Berlinetta. Il s'agit d'une petite berline, en l'occurrence, un coupé. Mais ils font toujours comme ça. Ferrari le faisait plus souvent comme ça, dans le passé. Du point de vue carrosserie, c'est un dinosaure, en fait. Je veux dire, une ingénierie archi-vieille. Reinhold? Regarde, c'est pas une belle jante, ça? C'est une originale. C'est pas la jante qui est dessus, mais comme vous pouvez le voir, où sont les autres, les 4 autres? Les autres jantes? Elles sont restées de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Elles sont en ta possession ou non? Non. Tu les as plus? Non. Ça fait dernier cri, non? L'ensemble de la voiture a une touche plus moderne. Mettons voir celle-ci. Dis donc, c'est léger. Ou bien t'as de bons biceps. Ouais, si tu le dis. Bien sûr que j'ai de bons biscottos. Regardez-moi ça. Ça fait beaucoup plus cool. Ça le fait, non? Magnifique. Hein? Magnifiquement rond. Magnifiquement magnifique? Passons à l'installation électrique et tout ça. Par exemple, je vois que la batterie est une américaine. Ça veut dire qu'elle est d'origine. C'est encore la batterie américaine. Il faudra en mettre une autre. T'as fait quoi que ce soit dessus depuis qu'elle est arrivée? Je veux dire en général, sur la voiture, son entretien. Eh bien, elle a été magnifiquement polie. Magnifiquement polie. Ouais, c'est vrai. Elle est magnifiquement polie. Ok, c'est bon. J'ai pas eu besoin de faire beaucoup de travaux dessus. Mais encore? Ah, c'est tout? Je me suis dit que t'allais m'énumérer plein de choses. Je sens la Ferrari peu à peu. Et je la sens si bien, cette Ferrari, que mon pied droit a envie d'éprouver les chevaux italiens. On peut faire ça? Alors il faut faire un essai routier. À Paderborn, on peut certainement circuler avec une ancienne Groper comme celle-ci. En fait, ils savent d'où elle vient comme ça. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Avec une combinaison de chiffres, c'est plus compliqué. Là, avec un panneau concession Groper, au moins t'es au courant. Intérieur génial. Reinhold! Tout de suite, je perçois affreusement bien la problématique de Tom Selleck. Toi, il t'en faut une sans toi. Attends. Mon vieux, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais je trouve qu'on se sent direct en sécurité. Où est la radio? C'est une voiture de sport, pas besoin de radio. Ça, c'est important. Essence sans plomb uniquement. Mais sans rire, je suis pas grand et déjà pour moi, c'est chiant. Cette position. Ouais, je trouve aussi. On dirait qu'on est assis comme si on était prêt à voler à travers le pare-brise. Tu te mets côté conducteur, les places sont très serrées, alors que quand tu la vois de l'extérieur, tu te dis waouh, quelle caisse. Je peux même pas conduire. Pourquoi? Parce qu'en même temps, Le frein. le frein. Assez pleurniché, c'est parti. Mais cette position des pédales aussi, j'en peux plus. C'est pas... Ils ont pas bien bossé chez Ferrari. C'est nul. Ils se sont juste dit qu'elle était super vue de l'extérieur. Mais mince, l'intérieur du véhicule doit être bien conçu aussi, les gars. Et puis tu conduis comme ça. Ton siège te pousse à être comme ça. Ouais, tu conduis comme ça. Je fais du 43. Ouais. À partir de 45 de pointure, cette voiture n'est plus maniable. Qu'on ne me raconte pas l'histoire. Ok, nos compères ne sont pas fans absolus de la Ferrari. Mais il faut se faire aux petites contraintes. Et un autre problème spécifique à cette GTB va bientôt se manifester.
Je remarque que Ouais. on accélère, mais le compteur ne monte pas du tout. On est lent là? Ouais, hein? Ouais. On est en Ferrari et il nous dépasse. Qu'est-ce qui se passe là? Allô? Évidemment, ça ne va pas. Les garçons passent à une conduite plus sportive à l'égard de la diva italienne. Je suis surpris de voir à quel point elle roule bien. Sa façon de réagir et tout, ouais. Bon, mécaniquement, tout va bien. Les vitesses passent bien. Je m'inquiète pas du tout pour le moteur. La performance est là, l'esthétique est là, le plaisir de la conduite est là. Cette Ferrari peut représenter une vraie candidate pour Yann, malgré ses défauts mineurs. Oui, mais à condition d'ajuster son prix. J'ai l'impression que ça va pas marcher. Ouais, je pense pas non plus. Négocier, c'est pas son truc. Non. Si on est vraiment bon, ce serait cool d'obtenir qu'il se charge des papiers allemands. Ouais, là, on serait bon. Donc, on va essayer de s'accorder sur les papiers allemands. Je pense, ouais. Ouais. Alors, on est ici parce que le véhicule nous intéresse. Tu viens de réaliser ce qu'est une bonne affaire. Oui, c'est ce qu'on peut appeler une aubaine Ferrari. Exact. Alors, pour résumer, une fois mis nos 30 000 € dans ce véhicule, on est à sec. On peut aussi, si vous voulez, on peut aussi changer et monter la courroie de distribution, le filtre et ainsi de suite. Et aussi lui faire passer le contrôle technique. Mais dans ce cas, le prix augmente. Encore plus cher? On doit le rajouter. C'est une affaire. Tu vas nous faire un prix? Donc, 30 000 € pour ta voiture telle qu'elle est. Hein? C'est exactement le moment où tu dis « Non, les gars, pour vous, parce que vous êtes comme vous êtes, parce que je suis comme je suis. 29 000. 2. Parce qu'on est deux. Ouais, ça a fait comme ça, 29 000. Ok, pas de réaction notable. 2. Peut-être même 3. Peut-être même 4. Oui, 2. Parce qu'on est deux. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur 29 900? Oui. J'ai pas été satisfait de notre négociation du prix. J'ai pas vraiment été satisfait de notre négociation du prix non plus, mais Reinhold a un argument de poids. Il a déjà sur le net la moins chère de toute l'Allemagne. Et nous, on n'a aucun argument pour dire « Ok, ceci, cela », parce qu'on est devant la 308, la moins chère de toute l'Allemagne. Il est donc bien assis. Bien sûr, la voiture a des défauts, mais on n'a pas du tout besoin d'en parler. Tout autre véhicule serait plus cher. Je vois plein de Mustangs sur le parking. Donc la question qui me vient, c'est aurais-tu quelque chose qui nous conviendrait aussi financièrement parmi tes américaines? Quelque chose dans ces prix? Ouais, j'aurais bien quelque chose. Bien. Alors, amusez-vous bien. J'ai autre chose en tête. Amusez-vous bien. Montre-moi. Moi, je vais aller voir une Allemande. J'ai déjà quelque chose en tête. Pas comme ça. Pas comme ça, ni comme ça. Ou plutôt dans cette direction. Ouais. Sydney aimerait recommander une Porsche à Yann. Et la 911 classique est disponible chez un concessionnaire de sa connaissance à Altern am See. On est chez Tis. Il ne sait encore rien de sa chance. Mot de passe? 911, bien sûr. Ça marche. Tu fais quoi dans ma gogo? Tis, Sydney? voilà ce que je voudrais. J'ai besoin d'une Porsche. Je te reconnais bien là. Non, pas pour moi, même si j'ai toujours besoin d'une Porsche. Mais c'est pour mon client, parce qu'il recherche une vieille voiture de sport classe. Pour environ 30 000 €. C'est dans ma gamme de prix. Mais tu pourrais pas me prévenir d'une façon ou d'une autre? J'ai enfin quelques minutes pour bricoler et je te retrouve sur le siège passager, sans prévenir. Tu pourrais te débarrasser de cette habitude, oui? Ce serait ennuyeux sinon. Viens, Tis. Ce serait ennuyeux. Se mettre d'accord, tout ça. Alors, écoute bien. Yann a besoin d'une caisse. Il a 30 000 €. Alors dis-moi, t'as ça ici? Je vais te dire 2-3 trucs. Une 911 de 77 2,7 litres. Son prix est de 27 900 €. Pour moi, c'est une caisse à petit budget.
Elle vient de Californie, aucune trace de rouille. Par contre, elle n'est pas pour tout le monde. Je la trouve cool. Aménagement Carrera. Elle a été repeinte? Partiellement. Il y a toujours la peinture d'origine. Il y a une différence de ton. Oui, sur l'aile. C'est aussi une question de goût. L'inscription Targa Ah, est... on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Ensuite, une autre catégorie, une 911 S coupée de 77, version Targa. presque une des dernières S. Presque une des dernières, ouais. En 78 est arrivé le modèle SC avec ses ailes larges. Mais ça, tu le sais déjà. Chouette. Et sans trace de rouille. On l'a importée il y a environ 3 ans. Comme tu le sais, elle vient d'être retapée. C'est une voiture démontée et repeinte. L'intérieur est resté d'origine. On a l'historique de la voiture. Aucune trace de rouille, avec permis de circulation allemand. Alors, avant que je dise « Oh, je la prends », annonce-moi son prix. Et là, je vais tomber raide. Son prix n'est pas trop élevé, sans blaguer. Le modèle G date de 1977. Elle a un moteur 165 chevaux à bord et elle est importée des États-Unis. Son kilométrage est inconnu. Thys Rehberg est toujours prudent lorsqu'aucun document n'est disponible. Mais comme toutes les 911 à moteur refroidi par air, cette Targa a aussi un réel potentiel de plus-value. D'autant plus que pour 34 000 €, elle est presque bon marché. Ok, tu l'as repeinte. Retirez toute la peinture. Ouais, la voiture a d'abord été complètement démontée, toutes les pièces de carrosserie. Et ce n'est pas un super vernissage à 10 000 €, mais un vernissage à 5 000 €, ce qui, à mon avis, est tout à fait suffisant. Elle a une belle brillance, le vernis s'applique bien. Au cours du processus, tous les caoutchoucs, tous les joints ont été changés. Ça a l'air bien. La voiture n'est pas du tout soudée, ce qui est très important. Comment? Pas du tout soudé? Après sa sortie de la chaîne de production chez Porsche, elle n'a jamais été soudée par la suite. Non? Et aucun accident. Voilà ce que je peux te dire de cette Californienne. Ouvre le capot, s'il te plaît. J'étais en train de te parler, là. Attends. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de Porsche. Attends. Un coup de main, monsieur Hoffman? Non. À l'intérieur, partout, la peinture est d'origine. On ne la repeint qu'à l'extérieur. C'est la peinture d'origine. Mais vous avez démonté. Le réservoir a été démonté, oui. Oh, regarde ça. C'est vraiment... Tout a l'air bien. Peinture d'origine, et on ne trouve cette entretoise que sur les modèles américains. Ça protège des impacts. Les véhicules allemands ne l'ont pas. Ça a été soudé à la main par la suite pour l'exportation américaine. En fait, on voit bien que Porsche a conçu des véhicules pour le marché américain à l'époque. Sinon, on n'aurait pas à rouler avec n'importe quelle brouette en Allemagne. Peu importe où on regarde, tout est... Oh, c'est la peinture d'origine. À l'intérieur, on a laissé celle d'origine, oui. Comme à l'avant. Alors, vous avez vraiment retiré le bord. Oui, juste On l'extérieur. peut le voir ici. Ici, on peut voir où ils ont arrêté de peindre. Donc seulement à l'extérieur. À l'intérieur, tout est d'origine. Exact. Oui, alors, venons-en à cette superbe couleur. Eh oui. Cette superbe couleur n'a pas existé longtemps. Non, pour autant que je sache, il y avait le ton dit sienne métallique, et il n'y en a eu qu'en 1977. Je trouve que la version Targa, d'une certaine façon, est toujours dans le vent. Elle est cool. Elle est carrément dans le vent. Ces 5 dernières années, j'ai observé que la fourchette de prix des Targa dépasse celle des coupés. Impressionnant, hein? Oui, mais pourquoi? C'est que la nouvelle Porsche 991 est ressortie en version Targa. Et si on parlait du moteur, est-ce qu'il fuit ou pas? Non, pour une fois, il fuit pas du tout. Et il doit bien y avoir une petite fuite. Faut bien qu'il transpire. Oui, exact, ça c'est bon. Ah oui, il faut qu'il transpire. Et c'est ce qu'il fait. Mais c'est bien. S'il ne suintait pas, il y aurait quelque chose d'étrange ici. Pas vrai? Il transpire, il suinte pas. Ouais, c'est bon, t'es sacrément têtu, toi. Le système d'échappement, lui aussi, est très chouette. Elle est équipée d'un système d'échappement SSI. Il y a donc 2 rangées de cylindres et 2 entrées dans le silencieux. Ça veut dire un peu plus de puissance et un très beau son. C'est un son qui ressemble à une RS. Pas tout à fait. Ça ressemble. Moi, pas tout à fait. On peut jeter un coup d'œil sous le capot? Mais oui, bien sûr. Vous avez fait ça quand? Il y a 3 ans, mais pas le moteur. Ah, vous avez pas touché au moteur? Juste la carrosserie. La carrosserie et les caoutchoucs. Le moteur tourne comme il l'a toujours fait. Ah, la caisse a roulé combien? 120 000 miles. Ah oui? Sérieusement? Mais on ne sait jamais si c'est vraiment 120 000. Ouais. On a des moteurs qui, jusqu'à 300 000 miles, n'ont jamais été ouverts. Et ils fonctionnent encore super bien. Oui, alors démarre ce petit moteur, s'il te plaît.
Ça, c'est le 911. On n'entend pas de cliquetis, rien du tout. Il est super. Tu peux couper le contact. Au final, on voit bien... Vous y avez pas touché? Non. Enfin, si, on l'a révisé. Réglage des soupapes, fait la vidange. On a changé les filtres. Oui, d'accord, c'est bon. Mais là, on voit à quel point ces moteurs sont solides. C'est clair et net. On entend tout de suite que c'est du solide. Pas de cliquetis ni de claquement. Et voilà. Allons-y. Monte. C'est bon? Amène-toi. Ouais? Ah, Sydney. Pour qu'on ait trop la classe, j'ai amené ma casquette old school. Oh, qu'est-ce que t'as là? C'est carrément old school. 2 têtes de caractère. C'est cool, non? Pas mal. Ouais. Les premiers mètres en 911 ne sont pas mal du tout. On remarque à peine son âge avancé de 37 ans. Mais ce qui me frappe ici, c'est que c'est encore en miles. Conduit en miles, fais gaffe. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Je viens juste de me dire, oups. Bling. Ouais, ça c'était la nouvelle transmission, monsieur Hoffman. Oui. Alors attention. Mais attends un peu. Attends. C'est parce que la douille de palier du levier de vitesse à l'avant est usée. À l'arrière aussi d'ailleurs. Il y a 2 douilles à l'avant et à l'arrière. On doit les refaire. C'est pour ça que le levier de vitesse tangue un peu. Bien sûr, Tiss effectuera la réparation avant l'achat. Tout le reste est vraiment impeccable. Elle roule vraiment bien. Ouais, il faut le dire. Quand elle sera un peu plus chaude, tu pourras accélérer un peu. Oui, d'abord, on va la laisser chauffer. On va faire un tour par ici. Eh, tu vas où là? Je voulais juste voir comment elle... On fait 20 fois le tour? C'est bien aussi. Heureusement qu'on a nos casquettes. Cool. Ouais. Trop cool. Et remarque que rien ne craque. Ouais, c'est exactement ce que je voulais voir. Ah, ok. Mais t'as absolument tout réparé? Il ne manque plus que les douilles de palier. La Targa, dans sa couleur exclusive sienne métallique, est une candidate à prendre au sérieux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le tableau de bord est d'origine. Il est d'origine? Eh oui. Pas de rayures? Non, non, attends. Ouais, devant, il est un peu craquelé. Mais pas de rayures. C'est rare pour une Californienne. Ouais, c'est sûr. Ah ouais? C'est clair. Eh, Sydney, tu conduis comme un... Attends un peu, je veux faire chauffer la voiture. Mais on se traîne là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'avances pas et on tourne en rond. Ce n'est pas courant que le vendeur vous force à accélérer. Hoffman, change de vitesse, allez. Attends, d'abord, je la pousse un peu. Maintenant, il rugit. Allez. T'as vu l'accélération? Ouais. Ah. Voilà. Ouais. Elle est pas géniale cette vieille caisse? Elle est cool, vraiment cool. Elle est vraiment cool. Et comme elle file, hein? Elle est trop cool, non? Elle est cool, même les freins, tout. Tout est super. Vraiment. Ah, faut le dire. La transmission est super. C'est surtout le fait que tu aies pu passer la seconde à 100 qui est cool. Je m'habitue au double embrayage. Voilà, c'est bien. Nous sommes impatients de voir si la négociation se déroulera aussi bien. Alors, t'en veux 34 000. Vas-y, propose quelque chose. Écoute, on va faire comme ça. Je vais lever le drapeau pour Yann. En fait, c'est une Ferrari qu'il voulait. Une Ferrari pour 30 000? Peu importe ce qu'il voulait. Nous, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une Porsche dans la sélection parce que la valeur des Porsche reste stable. Bon gars. Exactement. Ah ouais. En fait, il veut y mettre 30 000. Il est bien, lui. Je sais qu'il peut un peu plus. Je le sais. Parce que les banques sont comme ça. Dans ce cas, on la laisse à 34 000. 34 000, ça passera pas. Normalement, j'aime pas négocier le prix, parce que je sais ce que vaut cette voiture. 34 000 euros, c'est bien. 30 000, pas besoin d'y réfléchir? Impossible. Je le sais très bien. Attention, on a affaire à un grand classique old school, comme cette casquette. Alors on tranche en deux. Pas moins. Ouais. 32 000. Allez, top là. 32 000. C'est bon. 32 000, c'est un prix vraiment cool. C'est vrai, hein? Sans blague, je suis d'accord. C'est comme ça que je la vendrai à Yann. Je suis curieux de savoir ce qu'il dira. Attends, s'il la prend pas, moi je la prends. Sydney fait encore un petit tour et Jean-Pierre se montre lui aussi très enthousiaste. À la recherche d'une vraie voiture musclée, il fait un tour de toute la concession automobile avec le patron. Montre-moi une chouette caisse. Je vois des Mustangs partout. T'en as une qui corresponde à mon budget? Cette 438, c'est une voiture de course. Ouais, mais non. Celle-là est vraiment géniale. Les couleurs sont parfaites. Elle serait bien. Combien elle coûte? 70 000.
On continue. L'étiquette de prix me plaît. C'est une belle voiture, c'est l'une des toutes premières Mustang. Décapotable. Attends voir. Mais c'est un 6 cylindres. 64 500. Pas la peine d'en dire plus. Ok. On continue. Celle-là, Ah, c'est quelque chose de spécial. ça peut être bien. Quelque chose de très spécial. Là, c'est juste une bâche bleue. Non, celle-ci est vraiment spéciale parce que c'est la mienne. Ah, c'est ta voiture? Je peux voir? Ouais, ouais. Ah ouais. Combien elle coûte? 100 000 euros? Elle les vaudrait, ouais. Mais Je la vends pour 30 000. on est dans la course. 30 000 euros? Exact. Ouais. Je viens de remarquer que j'avais montré trop de joie. 30 000 euros? Ah, d'accord. Seulement. Je vais quand même y jeter un coup d'œil. Les caractéristiques de la Mustang. Née en 1965 après un changement de moteur, kilométrage inconnu. Elle a 250 chevaux et une immatriculation de voiture de collection. Elle coûte 29 900 euros. En fait, c'est une affaire, car certains modèles, comme la Shelby GT500 ou la Boss 439, peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Par contre, il y a des Mustangs à mi-chemin, prêtes à rouler pour moins de 10 000 euros. Avec une offre de plus de 500 Mustangs classiques en Allemagne, le choix est vaste. Raison de plus pour Jean-Pierre d'y regarder de plus près. Ce qui est chouette, c'est que la ligne des Mustangs est vraiment fantastique. Ça donne à réfléchir. À l'époque où cette voiture est sortie, 22 000 exemplaires ont été vendus le premier jour. Dès le tout premier jour, 17 avril 64, c'était ça, non? Je crois que les gens faisaient la queue devant les concessionnaires Ford. Pour en avoir une. Ils ont dormi là, pour être les premiers le matin. Maintenant, on achète des iPhones. Avant, c'était des voitures. Et son prix était de 2300 $. Un prix ridicule, ouais. Et je comprends pourquoi il voulait cette caisse. Regardez-moi ça. Celle-ci, bien sûr, c'est quelque chose de spécial, parce que c'est la tienne. d'une part, ouais. Et j'ai aussi pris beaucoup de plaisir avec. Ok. C'est une version Shelby, donc elle a cette pièce au-dessus. Devant, les pare-chocs sont Les pare-chocs ont été retirés Ouais, joli. et une façade plastique a été montée. La différence, c'est que cet élément ici, c'est le style Shelby. On peut voir ici le radiateur. Je trouve que ça donne au véhicule un air un peu plus moderne. Ça lui donne un air un peu plus frais. À cause du radiateur en aluminium? À cause du radiateur qui n'est pas d'époque, oui. Les radiateurs entièrement construits en aluminium n'existaient pas de ce temps. Mais je trouve aussi que cette ouverture ici rend le tout vraiment super sexy. Ensuite, Mustang. Beaucoup de personnes pensent que le nom Mustang vient du cheval. Mais en fait, ce nom vient d'un avion de chasse. Le P-51. C'était un avion de chasse américain de l'époque et c'était, bien sûr, le bon moment, car les Américains sont très patriotes. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un avion de chasse pour rouler. L'équipement intérieur a été complètement retiré. Ouais. Elle a été poncée jusqu'à la tôle nue. De haut en bas. On a retiré aussi les roues. Les passages de roues ont été complètement poncés. Il brille encore. Ensuite, tout a été peint avec un anti-rouille. Seulement à l'extérieur, l'intérieur est encore à nu. Alors, il n'y a pas de protection de dessous de caisse dans le garde-boue. Pas de protection de dessous de caisse, juste de la peinture. D'accord. C'est bien d'entendre ça, parce qu'on peut voir comment le travail a été fait. Parce que je vous le dis, ici on peut le voir, regardez, sur le côté. Ici on voit bien où il y a la protection et où il n'y en a pas. Et on peut aussi remarquer, en regardant bien, à quel point une protection de dessous de caisse cache les défauts. On ne voit plus rien. On ne peut même pas dire s'il y a de la rouille ou pas. S'il y a de la protection dessus, tout est masqué. Et alors, tout ne fait qu'un. Protection de dessous de caisse. Je dois vraiment l'admettre, je pourrais sauter de joie. Je ne suis pas un grand fan de Mustang, mais cette caisse a vraiment l'air super géniale. On peut regarder dans le coffre? Ouais, jetons un coup d'œil. Pas de déguisement caché. C'est ce que j'allais dire, de quoi je vais me plaindre? Peint. Je peux dire quelque chose? C'est propre, pas de rouille, les coins typiques. Je sais. Ici à gauche et à droite, là où l'eau s'écoule normalement, il n'y a pas de rouille. Il n'y a que de la peinture épaisse, sans protection de dessous de caisse, sans traitement anti-corrosion. On pourra le faire par la suite. C'est vrai. Ça fait plusieurs années que les produits tuning existent.
On a vu beaucoup de Mustang, mais aucune avec un coffre comme ça. C'est le meilleur coffre que j'ai vu. Ouais, enfin... c'est bon. J'ai commencé à me parler à moi-même. Je me disais, maintenant calme-toi. Calme-toi. Ça n'a pas marché. En fait, elle m'a complètement retourné. Ok. Allez, montre-le-moi. Il y a aussi un filtre à air. Arrête avec le filtre à air, regarde-moi ce monstre. Vous voyez ce moteur derrière nous? Un moteur V8 américain musclé. Il a quelle puissance au fait? Assez. Ce sont des expressions de conducteurs américains. Combien de puissance est là? Assez. Un pilote GTI? Ma voiture a 211 chevaux. Il y a deux super V8 américains qui, au point mort, font... Et puis tu mets un peu de gaz, le carburateur, un peu de gaz, et ça fait... Tu sais, ça fait comme ça. En fait, elle a un carburateur. Moi, j'ai même... Éteins-le! C'est une voiture coup de cœur. Ouais, on vient de se faire 98 décibels pour le cœur. Elle en fait combien, elle? Devant, 98, mesuré. Vraiment pas plus. Les gars du contrôle technique en doutaient aussi. Et ils ont mesuré. Et... Au point mort? pareil en 3e et en 4e. Vraiment? Elle est pas si bruyante. Tout indique que le moment du test de conduite est arrivé. Allez, à plus! À tout de suite! C'est trop bien, mec! Waouh, elle roule bien. Elle roule bien. Ce n'est pas la meilleure voiture, mais elle dégage tout simplement un certain charme, un certain caractère. Elle est capable de faire ce que d'autres voitures ne peuvent pas faire. C'est tout simplement un trop gros moteur dans une trop petite voiture. Et c'est justement ce qu'on aime. Cette Mustang est un excellent exemple de voiture américaine musclée. Ça ne pourrait pas être mieux. Le revêtement de sol est neuf. Les sièges sont encore très bons, ils sont d'origine, je dirais. L'équipement intérieur est aussi d'origine. Le ciel de toit a été refait, ou pas. Ouais, il a été refait. On peut voir la nouvelle colle. Et on peut voir que l'intérieur du tissu est très frais et moderne. Ici, le dessus du compteur s'affaisse un peu. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est une super voiture. Belle couleur, bon châssis, elle grince un peu, mais elle change bien les vitesses. Il manque la radio, sinon... Trop bon son! Oui, avec cette voiture, Monsieur Kramer passe par les 3 étapes de la folie. Phase numéro 1, l'agressivité. Phase numéro 2, l'euphorie. Suivi de la 3e phase, l'extase. Encore une fois. Oui, la Mustang lui fait cet effet. On est assis dans une voiture de 1965. Et c'est ce qui rend Monsieur Kramer le mec le plus passionné de technologie jamais vu sur Terre, d'une humeur qui l'empêche de réfléchir correctement. Rien. Plus de carburant, plus d'air et peu d'électricité. Là, je vais négocier avec Reinhold. Pour la Ferrari, il disait « Attention, ici, on négocie pas. Mais avec la Mustang, bébé, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je vais lui sortir tous les arguments. » Attends. Laisse d'abord les téléspectateurs faire une pause. Le test de conduite de la Mustang touche à sa fin. Et il est temps de parler espèce sonnante et trébuchante. Je ne suis pas un fan de Mustang. Pas un cheval sauvage. Non,
Mais cette voiture était géniale. Je sais pas pourquoi. C'est arrivé comme ça. C'était comme si... Écoute, t'es dans un magasin de chaussures, tu essaies différentes chaussures et à la 8e paire, tu mets ton pied dans la chaussure et puis tu donnes au vendeur de chaussures, Al Bundy, tu lances un regard à ce vendeur. C'est elle. C'est ma paire de chaussures. Une autre taille? Non, mon cher. On va à la caisse maintenant et je pèse ses chaussures. J'ai un problème. J'ai fait un merveilleux test de conduite. J'ai fait un merveilleux test de conduite. Et je sais que cette négociation de prix ne sera pas merveilleuse pour moi. Non. Non? Ça commence déjà mal. Je viens de vous dire que j'allais être dur en affaires durant la négociation du prix. Le sang-froid, l'expérience des pros du tuning, toutes ces années à côtoyer des voitures, des années. Il voulait combien? 29 000? 29 900. C'est son prix préféré, hein? C'est ce qu'il voulait. Tu l'as eu à 30 000. 30 000, tu dis? Elle en vaut beaucoup plus. Et je transmettrai 30 000. Je voulais pas négocier. Mais je sais pourquoi, pour que Yann dise « Non, j'en veux pas, c'est trop cher ». Et là, tu arrives et tu dis « Me voici, Reinhold ». C'est possible que quelque part, d'une certaine façon, cette idée m'ait traversé l'esprit. Mais, blague à part, la voiture Ouais, valait tout simplement son prix. La Mustang est la 3e et dernière candidate, en lice avec la Porsche 911 et la Ferrari 308. Yann de Essen, c'est à toi. Prends une décision maintenant. ça va être une course entre Porsche et Mustang. Et je pense qu'il tend vers la Porsche. Je le pense aussi. Je trouve que ce serait pas si mal s'il tendait vers la Porsche. C'est bizarre. Dans la 911, tout est fluide, la forme, son allure d'époque, les grandes surfaces vitrées, et surtout on peut vraiment voir la haute technologie allemande des années 70. Je dois dire que plus je la regarde, plus je l'apprécie. Je peux pas le nier. Elle fait ressortir mon côté sentimental, je l'admets. Yann, ça se vit bien, tu verras. Ouais. Tape là, mon gros. La Porsche. Je crois que c'est la Porsche. Une caisse de mecs qui en jette. Je vais celle-là. Je m'en occupe. Je pensais qu'il dirait un truc bien typique de la Ruhr, avec tout le charme de la Ruhr. Tu sais quoi? Eh merde, on repeint un peu, je prends la Ferrari. Mais en fait, non. Il s'est comporté de façon vraiment très intelligente. Tout va bien, chef? Elle est vraiment cool. C'est ton bébé. Ça va, chef? C'est raccord avec la Ruhr? Je suis sans voix. Je me sens transporté dans les années 70, dingue. Superbe jantes Fuchs. Cool, hein? Couleur 70, l'intérieur ça va, ça me choque pas. Assieds-toi dans ton bolide des 70s. C'est la tienne maintenant. Prends place, chef. Et les sièges ne sont pas en simili, c'est du vrai cuir. C'est magnifique. C'est cool, mec. Super travail. Amuse-toi bien. Je suis trop content. Amuse-toi. Je veux l'entendre rugir. Pour ma Lambo, je reviendrai vous voir. Ça marche. À plus. Allez. Ouais, salut. Et voilà. Je peux te dire quelque chose? Il me faut une saucisse au curry. Ouais, je viens avec toi. Viens.